Un écran gaming à 309 euros, c'est la proposition de Titan Army, un écran 32 pouces, 1440p, 240 Hz. Comment une marque inconnue en France arrive à vous proposer le meilleur des écrans gaming à un prix discount? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que la marque Titan Army, comment en tant que client j'ai fait ma procédure d'achat de la recherche jusqu'à la réception de l'écran, et bien sûr son utilisation en gaming au quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bavarnold et sur ma chaîne vous trouverez les meilleurs produits high-tech qui en valent le coup d'être achetés en tant qu'utilisateur, mais surtout à la tête du premier Discord français en hardware et en trade informatique. Titan Army, elle va devenir très populaire par ses prix hyper agressifs. Sur ma précédente vidéo d'un écran à 159 euros seulement, 1440p 180 Hz, vous avez été plus de 80 à utiliser cet écran. Pour le moment, j'ai reçu aucun avis négatif dessus, alors pourquoi pas continuer à explorer ce type d'écran et cette marque. Et pour légitimer un peu mon expérience sur ces tests d'écran et avis, j'utilise au quotidien l'écran dernière génération de chez Alienware, le QD OLED 240 Hz 4K, mais aussi en écran secondaire, le Samsung 4K 144 Hz, très connu il y a 2 ans maintenant. Par ailleurs, j'ai aussi pu tester les dernières générations d'écrans QD OLED de chez MSI, et aujourd'hui, je me focalise sur un écran plus grand public à prix très bas. Titan Army, c'est pas un nom qui est sorti d'une pochette surprise, c'est une marque qui a plus de 10 ans d'expérience maintenant, même si vos youtubeurs tech préférés ne les connaissent pas et sont en mode oui, c'est une marque bizarre qui vient d'arriver. Non, c'est la marque sœur de InnoCN. InnoCN vend ses écrans sur le marché européen à travers les marques plus connues HP, Acer, Xiaomi ou aussi Cooler Master. Titan Army se focalise essentiellement sur le marché chinois à des prix discount, mais surtout sur un marché de 1,5 milliard d'utilisateurs. Pour vous donner une représentation de la marque et de son influence déjà implémentée dans le monde. En plus de ça, Titan Army, via son entreprise mère InnoCN, va produire lui-même ses écrans, lui-même ses dalles et procéder à des tests de fiabilité. On peut dire qu'on achète directement l'écran chez le fournisseur et qu'on ne passe pas par la surtaxe qu'on va avoir associée à un branding de grande marque. Le site sur lequel je vais l'acheter, c'est Geekbugging, un site qui a fait l'intermédiaire directement avec des entreprises chinoises pour les importer directement en Europe, dans les entrepôts en Pologne, ce qui fait que pour ma livraison et ma commande, elle a pris seulement 5 jours. Le stocker physiquement dans un entrepôt, ça veut dire que le personnel peut vérifier les commandes qui arrivent et donc son intégrité, beaucoup moins de risques de casse à l'arrivée, surtout chez le client. En plus de ça, sur le site, vous pourrez payer par PayPal pour plus de sécurité et si vous avez un peu du mal à échanger en anglais, mais surtout avoir le paiement en 4 fois sans frais. À sa réception, le colis pèse 9 kg et vous avez 2 poignées sur le côté pour le transporter sans éviter de le casser. Le carton d'emballage, c'est tout simplement juste le carton d'origine de l'écran. À part un léger impact sur le bas du carton, je n'ai eu aucun autre problème à sa réception. Au niveau de l'ouverture, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a des indications sur comment déballer son produit. Pour un écran, c'est très important de suivre ces instructions pour éviter de mal manipuler l'écran, de casser la dalle avant même de l'avoir branché pour la première fois. À l'intérieur, on découvre directement la protection la plus standard et la plus fiable sur ce type d'écran, un emballage protection en polystyrène qui, de mon côté, je n'apprécie pas parce que ça a tendance à en mettre partout, surtout quand elle commence à s'effriter. Vous retrouverez sur le dessus la prise secteur, alimentation intégrée directement dans l'écran. Pour ma part, je l'ai trouvé un peu court, mais ce câble il est tellement standard que c'est sûr que vous avez un câble plus long qui traîne chez vous. Le support de l'écran avec des pieds métalliques et alourdi avec la notice technique. Vous avez bien évidemment qui est fourni un câble DisplayPort, vous aurez un kit aussi pour le monter directement sur votre support de bras d'écran 75 par 75. Néanmoins, il faudra vous procurer un tournevis pour fixer l'intégralité du support d'écran sur votre écran. Le montage a été très facile et très accessible pour un débutant. La qualité globale de fabrication du pied et du support de l'écran sont vraiment bonnes pour cet écran à seulement 309 euros. Ensuite, vous découvrez l'écran dans la deuxième partie de l'emballage. Sur l'aspect visuel de cet écran, une fois qu'on l'a installé, pour ma part, j'en suis très satisfait. On a sur le bas de l'écran 5 boutons tactiles sur lesquels on va revenir dans les tests de son menu OSD. Ça repose sur les standards actuels de l'écran, pas de bordure en plastique tout au long du contour de l'écran, ce qui est un excellent point positif. À l'arrière, vous aurez un petit éclairage RGB que vous pouvez désactiver avec quelques endroits destinés à l'évacuation de la chaleur de l'écran. Pour 309 euros, on a une excellente qualité de fabrication que je vous avoue, je ne m'attendais pas forcément à ce tarif-là. En termes de connectique sur cet écran, on a 2 ports HDMI 2.1 et 2 ports DisplayPort 1.4 avec une sortie audio prise jack 3.5. Et ce que j'apprécie à l'arrière, c'est qu'on voit facilement où brancher les connectiques, ce qui n'est pas évident même sur des écrans très haut de gamme, notamment sur mon Alienware où j'ai vraiment besoin d'éclairer pour savoir où brancher le câble. Ce pied, je vous l'ai dit, il est très basique et vous ne pourrez que l'incliner de -5 à 15 degrés et pour vous octroyer toutes les autres possibilités,
Comme je vous l'ai dit, moi cet écran, je l'ai monté directement sur un support de bras d'écran. Ça vous permet de passer d'un support basique à un support haut de gamme, un ressenti haut de gamme pour un écran à prix discount. En termes de spécifications attendues sur cet écran, on est sur un écran 32 pouces qui va vous afficher du 1440p en incurvé qui vous permet d'afficher jusqu'à 240 Hz. La dalle, elle existe sur un modèle IPS, mais du coup je l'ai testé sur un modèle en 27 pouces qui est excellente. Et ici on est sur une dalle HVA qui est un mix en fait d'IPS et d'HVA, et sur lequel vous avez une excellente fidélité colorimétrique qui est indiquée et qui est calibrée à stock à 99% de la norme sRGB. Après avoir pu me familiariser avec cette dalle, le plus important c'est de pouvoir réussir à avoir son bon paramètre dans l'OSD de l'écran Titan Army. Bien évidemment, encore une fois, c'est là où cet OSD va pêcher avec 5 boutons qui vont avoir différentes fonctions. Il va falloir s'y habituer, prendre 5 à 10 minutes pour bien comprendre comment naviguer le menu. Mais une fois que vous êtes dedans et que vous avez compris, c'est plutôt clair. Le bras va fatiguer en appuyant sur tous les boutons et en se déplaçant dans les menus. C'est pas le plus agréable, je vous l'accorde, mais en termes de tarifs et de compétitivité, on est quand même sur les meilleures caractéristiques pour un écran à 310 €. On comprend facilement les écrans, et ce que j'aime bien, c'est le récapitulatif de la fréquence de fonctionnement, notamment de votre écran. Parce que parfois, certains oublient de fixer leur écran malheureusement à 240 Hz et le font tourner seulement à 60 Hz. J'apprécie en tout cas dans cet OSD qu'on a toutes les fonctions dernière génération qu'on va attendre pour vous aider, de l'assistance dans du gaming avec des viseurs et des curseurs que vous pouvez paramétrer directement sur l'écran, ou même l'overdrive qu'on peut facilement activer et désactiver en fonction des jeux auxquels on joue. Pour la fidélité colorimétrique, il est annoncé que cet écran est calibré en 99% sRGB. On le voit sur la chaîne de montage de la marque que ces écrans effectivement sont précalibrés, et le résultat que j'ai eu avec ma sonde, c'est celui qui est attendu. Le contraste de 3000 pour 1 est effectivement rendu et l'éclairage standard de 410 est aussi respecté. C'est un écran qu'on va adorer pour son confort visuel et le côté incurvé pour l'immersion. L'angle de vision, comme c'est un mix d'écran HVA et IPS, sont de 178 degrés à gauche et à droite, ce qui vous permet d'avoir une excellente vision de l'entièreté de votre écran. En plus de ça, l'écran fonctionne jusqu'à 240 Hz, ce qui vous permet de profiter de vos meilleures sessions gaming pour du FPS, du MOBA à haute fréquence. Néanmoins, cette technologie HVA va être entre les soucis qu'on va avoir sur cette réactivité. On retient un léger ghosting à très haute fréquence qui peut venir perturber un peu vos sessions de gaming. C'est tout l'intérêt de cette vidéo où vous voyez énormément d'extraits et de scénarios d'usage au quotidien. Sur la qualité de dalle, globalement elle est très uniforme, j'ai pas de fuite de lumière, pas de pixels morts, le tout correspond vraiment à un contrôle de qualité très bon sur ces écrans Titan Army. Pour conclure sur cet écran Titan Army et cette marque qui vous propose encore un nouveau modèle en 2024, pour un usage au quotidien sur tous les scénarios bureautiques, usage de Discord, édition de site web pour les configurations, 15 configurations qu'on vous met à jour tous les jours au meilleur prix, mais aussi du travail vidéo, photo que je fais au quotidien, cet écran me permet entièrement de couvrir tout ce spectre. Les 240 Hz m'apportent cette extra fluidité dans ces scénarios au quotidien, qui du coup ne crée pas ce phénomène gênant qu'est le ghosting, mais peut être effectivement gênant dans certains scénarios qu'on va pouvoir venir plus ou moins corriger avec l'overdrive. Si ce ghosting venait à être un critère déterminant dans votre choix, il y a le modèle équivalent en dalle IPS et pas HVA qui n'a pas du tout ce problème comme j'ai pu le tester sur l'écran en 27 pouces.